Oscar a 8 ans. Il est né ici, sur la grande île de Chiloé, au sud du Chili. C'est là que commence la Patagonie. La maison d'Oscar est un bateau. Papa s'appelle Georges et maman Michel. Ils voyagent depuis une vingtaine d'années en voilier. C'est un bateau en aluminium de 12 mètres de long et de 4 de large. Construit en France, il porte le pavillon australien. La Patagonie est une région pluvieuse, mais lorsqu'il fait beau, les sommets de la cordillère des Andes, des volcans couronnés de neige, dominent le paysage. On ne peut visiter la Patagonie qu'en bateau. Le climat est si rude que les hommes préfèrent vivre ailleurs. Les canaux de Patagonie sont un vaste ensemble de fjords, d'îles et de presqu'îles, un dédale où il est facile de se perdre. L'élevage des saumons est la seule industrie de Chiloé. Ces poissons s'échappent parfois des parcs et quelques-uns se retrouvent dans notre filet. Michel connaît de nombreuses recettes pour préparer le saumon. Ici, en papillote, accompagné de fromage. Lorsque la caisse de bord est vide, Métapassion se transforme en hôtel flottant. Des hôtes se joignent à l'équipage pour découvrir les extrémités de la Terre. Cette fois, avec eux, nous allons visiter la lagune Saint-Raphaël. C'est un lac où se jette un glacier au fond d'un fjord de plus de 100 km. On se croirait en Antarctique. Depuis des millions d'années, la neige s'est accumulée sur la chaîne des Andes. La glace ainsi formée atteint plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. Malgré le réchauffement de la Terre, cette masse de glace continue à descendre. D'énormes blocs se détachent du glacier. Ils partent à la dérive. La partie immergée de l'iceberg est 7 fois plus importante que la partie visible. Un peu d'entretien sur notre dérive, c'est toujours elle qui prend les coups quand nous touchons le fond. Cette coque très solide peut s'échouer sans problème. L'eau douce du Rio de Palos. De la Patagonia es un trozo del paisaje, sangre azul de Calafate. Ici, à Puerto Aysén, nous attendons la venue d'un petit frère pour Oscar. La région est isolée, pauvre,
froide et humide, mais on y mène une vie tranquille. Prudente y fiel compañero, es un folio a toda letra, es pingo de buena rienda, pero arisco en entrevero. Se le puede ver tropero, puestero en la veranada, sudando en una esquilada o templando un alambrado. Des barques chargées de bois de chauffage, mais il faut aller le chercher de plus en plus loin. Le petit frère est arrivé. Fabien est avec nous, il a 6 ans. Les glaciers ne sont pas très loin. Témoins de la dernière glaciation, ils reculent rapidement. Une petite croisière sur la rivière pour amariner notre nouvel équipier. En attendant que le juge et l'assistante sociale produisent les papiers indispensables à notre vie commune, nous prenons 2 mois de vacances dans la cabane qu'un ami nous a prêtée. La presión. Media vuelta. Mira, acá lo hice. Acá tú lo hice. ¡Oh! Tremendos dibujos. Sí, y tiene que trabajar. Nous sommes sur le plateau andin, la pampa sèche et froide. C'est l'hiver. Sur les branches des hêtres de Patagonie, le pan des indios, champignons comestibles. Et les petits perroquets verts que l'on rencontre jusque dans les parages du Cap Horn. La chute du rio Ibáñez, alimentée par les fortes pluies de la côte ouest. Tierra, montaña, año y sol, nevazón, sendero y luna, me van perfumando el aire. Chile Chico, petite ville administrative au bord du lac Carrera. Le lac Carrera, moitié argentin, moitié chilien, est 3 fois plus étendu que le lac Léman. Petite maison de pisé et technique de notre-âge. Spécialité, la laine écrue avec le suif de mouton qui rend les vêtements imperméables. Chillote como un poncho. Yo le canto a mi coyhaique, allá en la pampa, soy ovejero, mío es el cielo y un cimarrón. Llevo un caballo, llevo un pilchero y un perro amigo de mi dolor. Un rêve fou, transporter Métapassion sur ce lac. Que me conoce y me da su amor, cuando me vaya como una herida, irá sangrando esta canción. Les montagnes qui surplombent le lac s'élèvent à plus de 4000 mètres, en particulier le mont Saint-Valentin. Il fournit en neige le glacier de la lagune Saint-Raphaël. Le lac est un couloir à travers les Andes. En été, les vents d'ouest balayent la région sans répit. Et si l'on ne craint pas le froid, une visite en hiver est bien plus agréable. Les gauchos et leurs jambières en peau de mouton
pour se protéger du froid et des épines. Ils portent la bouine, le béret basque importé par les colons. C'est le plein hiver en Patagonie. En altitude, le sol ne dégèle pas. Le givre a saisi le paysage. Enfin libre, l'administration a terminé le dossier de Fabien. Métapassion part vers le nord. C'est la première sortie de Fabien sur les vagues. La jupe arrière est le terrain de jeu préféré des enfants. L'eau est si froide dans la région qu'un marin qui tombe à l'eau est considéré comme mort. Fabien doit apprendre à nager rapidement. Valdivia, le marché aux poissons et ses fidèles pélicans. Métapassion a besoin d'un bon nettoyage. Le bateau n'est pas sorti de l'eau depuis 3 ans. Mais dans les eaux froides, la coque reste propre. La tôle du bateau dans les fonds est épaisse d'1,5 cm. La protection de l'hélice et du gouvernail font de ce bateau un véritable outil d'exploration. Une dizaine de jours plus tard, tout beau, tout propre, Métapassion regagne l'eau et continue vers le nord. Le courant de Humboldt nous pousse à vive allure dans la bonne direction. Le vent vient du sud, fort et froid, mais le ciel s'éclaircit. Rapidement, nous atteignions une petite baie bien abritée au nord de Concepción. Là, nous devons attendre une fois de plus une autorisation pour quitter le Chili avec Fabien. Enfin du soleil, et le printemps qui est de retour. Resterons-nous un jour à terre? Je ne pense pas.
notre vie semble vouloir être une longue traversée. Et vous savez, plus on voyage, plus on a envie de découvrir. Les enfants n'ont-ils pas envie d'autre chose? Les enfants veulent tout découvrir. L'enfance n'est-elle pas notre premier voyage? Des moments difficiles? Des tempêtes? Bien sûr, mais au large, quand il n'y a plus que l'air et l'eau, la vie est plus simple, bien plus facile que sur terre au milieu des hommes. Le courant de Humboldt, chargé de plancton et riche en poissons, attire les otaries, ainsi que de nombreux oiseaux, et en particulier les pélicans. Il est étonnant de voir ces oiseaux décoller, et les scientifiques expliquent difficilement un tel exploit. Un ami a offert une seconde combinaison de plongée. Nos petits mousses en profitent, l'eau est à 10 degrés. Peu de touristes, un seul hôtel dans la baie, malgré la proximité de Concepción, la deuxième ville du Chili. Ça, c'est le châtaignier que les enfants ont planté, trouvé une châtaigne, ils l'ont planté et ça a fait un arbre. La collecte des algues occupe principalement les femmes. Par beau temps, c'est une façon de sortir de chez soi. Les barques pleines, les hommes prennent le relais pour les faire sécher. Elles seront ensuite exportées au Japon. Ay, color que te marchaste, ay, color
Nous traversons la baie, nos 2 petits poissons en remorque. Spectacle assez rare, un voilier montant sur la plage. Contrairement au chalutier qui penche sur un côté, Métapassion reste bien droit sur son fond plat. Ainsi, la vie à bord est toujours agréable. Petite toilette, afin que la coque glisse bien dans les vagues. Notre autorisation de départ est enfin arrivée. Nous préparons le bateau. Grand ravitaillement. Ici, la vie est bon marché. Nous remplissons la cale. Cette fois, l'océan Pacifique est devant nous. Le vent est fort, mais les enfants veulent partir. Nous prenons notre élan et en route pour les vagues. Plus de 4000 km séparent Tahiti du Chili. Barre amarrée, le bateau, bien équilibré, suit seul sa route. Le centre du bateau est l'endroit le plus stable. Métapassion n'est pas un bateau rapide, mais il est confortable en mer. Quatre jours plus tard, l'île de Robinson Crusoe apparaît dans la brume. Célèbre dans le monde entier, cette île est devenue un mythe. « 15 km de long sur 2 de large. D'origine volcanique, l'île est une chaîne escarpée. Une échine qui commence et finit dans les falaises au-dessus de la mer. Chaque vallée se termine par une muraille infranchissable. L'activité principale est la pêche à la langouste. Toute la population est rassemblée dans cette baie. L'activité des hommes et un élevage intensif ont provoqué l'érosion des pentes. Dans les endroits les plus dégradés, les Chiliens ont planté des eucalyptus et des pins. Henri le Bienheureux, un Robinson français à la retraite. 6 mois à Robinson et 6 mois à Besançon. Sa passion, la pêche. C'est les roues. C'est petit. C'est bon pour faire des appâts. La grotte de Robinson. C'est ici qu'un Écossais nommé Alexander Selkirk a vécu en solitaire pendant 4 années. Marin de caractère ombrageux, il a demandé à être déposé sur cette île. De son histoire, Daniel Defoe a créé le personnage de Robinson Crusoe.
Ton parachute, t'as oublié? Oui. Oh, bon, on sautera sans parachute. Dans la boue. C'est là que Robinson venait observer l'horizon, espérant apercevoir un navire qui le délivrerait de sa solitude. Chèvres et lapins ont largement contribué à désertifier cette partie de l'île. Bahia Padre, un ancien cratère à l'extrémité sud de l'île. Ces pêcheurs nous offrent des langoustes. Les otaries ont de petites oreilles, alors que les phoques n'en ont pas. Protégées, elles ne sont pas farouches et poursuivent même notre canot. Avec Henri et Coquet, nous faisons le tour de l'île. La côte au vent battue par la houle est particulièrement abrupte et inaccessible. Même les chèvres n'y viennent pas. Coq est né sur l'île où vivaient seulement 60 habitants. Aujourd'hui, ils sont 600. L'eau est déjà un peu plus chaude et les enfants glissent avec plaisir dans l'écume. « 150 km à l'ouest de Robinson, la prochaine escale, l'île de Massafouère, s'élève à 1600 mètres d'altitude. De mémoire d'homme, Métapassion est le second yacht à y faire escale. Sans port, ni baie abritée, cette île est inhabitée pendant l'hiver. Une quarantaine de pêcheurs de langoustes y vivent de septembre à mai. 8 barques, une vingtaine d'hommes. L'entraide est la règle. Les pêcheurs sont obligés d'utiliser la cale de halage pour tous leurs mouvements d'embarcation. En été, une fois par mois, le bateau de ravitaillement jette l'ancre devant le village et embarque environ 5000 langoustes. En attendant, elles sont stockées dans des viviers qui flottent devant le village.
necesita una escalita larga, la vida es otra cortita, a la samba y sí. Nous repartons pour un grand bond. 2 semaines de mer jusqu'à l'île de Pâques. De temps en temps, on en perd un. En général, on les récupère. Mais la piscine est grande et les jours de beau temps, ils ne s'en privent pas. La chaise à Calfa sert de balançoire. L'île de Pâques est appelée en polynésien Rapa Nui, la grande brillante. Au milieu du Pacifique, à des milliers de kilomètres des autres terres habitées, son peuplement et sa culture restent des énigmes. Elles ne seront jamais élucidées. Le volcan Rano Raraku, où sont nées toutes les statues de l'île. La plus grande, érigée, mesure 18 mètres. Pour compliquer le problème, une fois la statue en place, il fallait encore installer le chapeau qui pesait 2 ou 3 tonnes. Comment ont-elles été transportées? Encore un mystère. Un lac, envahi par les joncs, occupe l'intérieur du volcan. Uy, no! ¡Vamos a jugar! Les chevaux de Rapa Nui vivent en semi-liberté. Nous avons la chance d'assister à la construction d'une balsa, un radeau de jonc. Une embarcation de près de 30 mètres de long, du même type que celle du lac Titicaca, et construite suivant d'anciennes techniques. Malheureusement, parti à la mauvaise saison, cet énorme radeau se disloquera avant d'arriver aux îles Gambier. Le volcan Rano Kao est son lac où flottent des îlots de jonc. Ce volcan sacré était le centre spirituel de l'île. Ces maisons de pierre abritaient les hommes pendant les cérémonies précédant la découverte du premier œuf. Chaque année, les hommes oiseaux descendaient de la falaise et rejoignaient à la nage ces îlots où nichent les oiseaux de mer. Et c'est là que se rend Métapassion en bonne compagnie. Nos hôtes sont des Pascuans et des Maoris de Nouvelle-Zélande en visite. Îlot sacré ou sacré îlot,
un seul débarquement possible, à la nage. Maïna ramasse un bloc d'obsidienne, pierre vitrifiée comme le silex. Autrefois, le premier œuf de ces oiseaux, récolté et ramené sur Rapa Nui, transformait le vainqueur en demi-dieu. C'est mon loco, un fou, un bébé fou. Oui, c'est un bébé fou, ça. Les piroguiers de Rapa Nui à l'entraînement. La pirogue est le sport favori des Polynésiens. Clara, notre professeure de danse, née à Rapa Nui, elle est mariée avec le meilleur guide de l'île, Patrice, un Breton. Nous sommes invités à la fête d'adieu donnée en l'honneur des Maoris de Nouvelle-Zélande. Oscar a du succès auprès des jeunes beautés locales. Le mât amplifie le mouvement des vagues. Il faut une raison impérative, un temps clément et un zeste de courage pour monter là-haut. Coup de vent, orage et dépression. Les voiles ont souffert et l'ouvrage ne manque pas. La piscine est profonde, 4000 mètres de fond, mais l'eau est claire et nous avons une chance de voir arriver les requins. L'île Pitcairn. C'est ici qu'il y a 2 siècles, les mutinés du Bounty, le navire du terrible capitaine Bligh, sont venus se cacher. Ils furent portés disparus pendant 30 années. Un bateau de passage découvrit avec surprise les descendants des mutinés et leur chef, l'ultime survivant, John Adams. Pour ne pas être découverts, ils avaient brûlé le navire après l'avoir échoué sur ces rochers. Avec beaucoup de courage et d'ingéniosité, ils réussirent l'impossible, survivre, puis vivre sur cette île de 2 km².
Leur extraordinaire aventure est l'une des plus célèbres de l'histoire anglaise. Aujourd'hui, 40 personnes vivent encore sur cette île. Des plumes de Rapa Nui, des pagnes d'écorce écrasées, même le maquillage est authentique, de la terre de l'île de Pâques. Regardez papa, yahoo! La position et le nom de cette île resteront secrets. C'est le paradis, quelque chose qui n'existe pas vraiment sur la terre. Les journées s'écoulent tranquillement. Jardinage et nettoyage. Les outils se trouvent déjà sur l'île. Même la perche pour cueillir les noix de coco. Cuisine, abritée et équipée. Eau douce à volonté. Il suffit de pomper. À regret, nous reprenons la mer pour rejoindre l'archipel des Gambiers. Territoire français, c'est là que nous attend notre courrier. Ça m'importe déjà des États-Unis.
La boîte, c'est quoi, papa? Ça? Il y avait tout dedans, la boîte. Oh, un petit ours. Ça, c'est Philippe qui vous l'a envoyé. Wow, maillot de bain Ça, avec c'est- une bande verte. C'est Lélia qui vous a envoyé ça. Oh, ils sont beaux. Ouais, encore un maillot de bain. Merci, Lélia. Wow, super. Oh, Oscar aussi, Fabien aussi, il a un petit pantin. Oh là. On peut changer? Ouais, regarde cette couleur, regarde comme ça fait. De l'autre côté? Voilà. Oh, que c'est joli. On va le mettre dans les haubans. Une dizaine d'îles, mariage parfait de la terre et de l'eau. Décoration de nacre, d'huîtres perlières. Deux mois d'école pour Oscar et Fabien. Une occasion de rencontrer d'autres enfants. Cuisson du fruit de l'arbre à pain. Confection des ustensiles de cuisine. Martirita nous initie aux coutumes mangaréviennes. Comme ça devient un plateau. C'est bon, un petit pois. Aïe, ça fait rien. Des fois, il pleut à Mangareva. Là, nous pourrions vivre sans problème. Le jardin d'Éden, avec ses fleurs et ses fruits. L'arbre à pain, les papayes, pamplemousse énorme et sucré. De cet arbre si haut, il est difficile de récolter les avocats. On a en haut tout à fait, mais... Sur l'île d'Akamaru, le village a disparu, il ne reste que l'église. Seuls habitants de l'île,
les chèvres sauvages que les Mangaréviens viennent chasser de temps à autre. Le temps est maussade, mais le bateau avance tout seul. Le pilote automatique tient la barre et l'éolienne lui fournit son énergie. À l'intérieur, nos enfants s'en donnent à cœur joie. Ils n'ont jamais le mal de mer. L'atoll de Hao est la base logistique de Mururoa. Elle est aussi un centre administratif des Tuamotu. Un fort courant nous interdit l'entrée de la passe et nous attendons la renverse pour accéder aux eaux calmes du lagon. Les cocoteraies de Polynésie ne sont plus entretenues. Autrefois, le copra, la noix de coco séchée, était la principale source de revenus. À présent, seuls les crabes de cocotier se régalent des noix. Plus de 300 îlots bordent le lagon. Chacun d'eux est un rêve. Mais aujourd'hui, notre équipage a la nostalgie de la Patagonie natale. Et dans le hall du village, le lycée de Hao célèbre la fête de fin d'année. Le lendemain, dans la foulée, les militaires organisent une course. Surprise! Fabien a gagné une médaille d'or et un camion. Allez, 1, 2, 3, et hop. Voilà, très bien. Voilà la bouche. Qu'est-ce que c'est ce poisson? Un mirou. Ah ouais? C'est bon à manger?
encore une île oubliée par les hommes. Pourtant, il serait possible d'y vivre. Dommage que Métapassion ne puisse entrer dans ce lagon tranquille. Tahiti, la grande île au centre de l'océan Pacifique. Une formidable montagne dont le sommet, l'Oreno, culmine à 2200 mètres au-dessus des flots. Tahiti est le carrefour des yachts du monde entier. Dans la douceur des tropiques, certains s'endorment. Heureusement, la houle est faible et ce bateau en acier sera tiré sans trop de dégâts. Jean-Claude et Daniel viennent partager notre vie pour quelques semaines. Avec eux, nous partons à la découverte des îles sous le vent. Derrière la barrière de corail, dans le lagon calme, la navigation est un plaisir. Nos enfants sont à présent de vrais marins, bien à l'aise dans cette vie sur l'eau. En quelques mois, Fabien est devenu un super petit bonhomme. Moorea, l'île voisine de Tahiti, est l'une des plus spectaculaires. Température de l'air et de l'eau, pureté, calme, toutes les conditions sont réunies. Il nous est impossible d'échapper au bonheur. Ils sont plus à l'aise dans l'eau que sur la terre. Et si nous restons ici, va-t-il leur pousser des nageoires ?
Oscar et Fabien, 2 enfants sortis de l'ombre pour s'élever vers la lumière. Plus haut se trouve le bonheur. Chaque soir, à l'instant où le soleil disparaît derrière l'horizon, la température descend rapidement de quelques degrés. Ce frisson thermique provoque la chute des fleurs de purao, arbre tendre penché sur l'eau. La corolle de ces délicats parachutes se pose sur le miroir qui les attend, et le soupir de la montagne refroidie les emporte vers le large. Comme ces fleurs, beauté irréelle, illusion fragile, après une danse éphémère au fil de l'eau, nos vies s'en vont. Mais vous savez bien, avec l'amour au rendez-vous, rien n'est impossible.